Si tu cherches à développer ton activité à l'aide du marketing digital, alors surtout ne bouge pas, tu es sur la bonne chaîne. Je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place technique et marketing de leur stratégie de vente avec une seule préoccupation, replacer la dimension humaine au cœur de la relation client. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors pourquoi 90% des entrepreneurs échouent dans l'accomplissement de leur mission de vie entrepreneuriale? Cela n'a rien à voir avec l'état d'esprit, ça n'a rien à voir avec la qualité de leurs produits ou de leurs services. 90% des entrepreneurs aujourd'hui échouent pour 3 raisons, et c'est ces 3 raisons que je vais développer dans cette vidéo. La première raison, elle est apparentée à du mindset, mais sans vraiment être du mindset, c'est simplement de la logique pure. Lorsque j'entends en appel découverte ou en session diagnostique des entrepreneurs, je leur demande quel est leur but, quel est leur pourquoi. Et bien souvent, ils n'arrivent pas à définir leur pourquoi, ou alors leur pourquoi vient au second plan. Or, c'est une erreur. Tout dépend de ton pourquoi. Je vais prendre un exemple très simple. L'autre jour, j'avais une jeune femme en coaching et son objectif est de développer son chiffre d'affaires afin que son mari puisse quitter son job et vivre à la maison avec elle. Et lorsque je l'entendais parler, je sentais qu'il y avait un problème parce que effectivement, le but était que son mari arrête de bosser et vienne à la maison, et c'est la chose qu'elle aurait dû mettre en premier. Pourquoi? Parce que ce que vous mettez en premier, dans la manière dont vous formulez votre objectif, dans la manière dont vous formulez votre but, votre pourquoi, eh bien ce qui est le plus important doit venir en premier. Si je prends mon pourquoi, il est très simple. Parce que je suis persuadé que les entrepreneurs du bien-être sont la clé du monde de demain, un monde dans lequel la bienveillance, le bien-être et la sérénité ne seront pas des options mais de réels choix de vie, je les accompagne dans la mise en place technique et marketing de leur stratégie de vente. Voilà. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est pas le fait d'accompagner des entrepreneurs, c'est le fait que ce soit des entrepreneurs du bien-être et surtout parce que c'est eux qui ont les clés pour aider les êtres humains à se développer, à se choisir et à faire en sorte de se créer une vie meilleure. Et donc c'est toujours ça que j'aime mettre en avant. Et bien souvent lorsque j'écoute des entrepreneurs qui m'expliquent quel est leur objectif au travers de leur activité, eh bien cette raison profonde, cette raison qui est ancrée en eux, qui est alignée sur leurs valeurs, ne vient pas en début de proposition. Et on le sait, la vibration est une voix, la manière dont nous formulons nos pensées, nos idées sont créatrices, et par conséquent, eh bien, il faut mettre au premier plan ce qui est le plus important. La deuxième raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs échouent, c'est une question d'affect. En effet, souvent j'entends des entrepreneurs me dire « Ouais, j'aimerais bien développer mon activité, mais tu comprends, j'aime pas faire des vidéos, j'aime pas faire des pages de capture, j'ai pas envie de publier sur Facebook, ou Instagram, ou TikTok, ou Snapchat, peu importe le réseau social utilisé, parce que j'aime pas ça. » Mais en fait, tu n'as pas à aimer les outils que tu utilises. Moi, voilà, je viens de finir les travaux dans l'appartement, je ne me suis pas posé la question. Je sais que si je veux fixer par exemple un tableau sur un mur, comme c'est du placo, eh bien, il va falloir que je prenne une cheville molly, une pince pour ces chevilles-là, et de telle sorte à pouvoir ancrer solidement la tâche du tableau que je veux accrocher sur le mur. J'ai pas de relation affective avec la molly, le marteau, le tournevis, peu importe les outils que je vais utiliser. Ce que je veux, c'est que les outils que je vais utiliser m'apportent le résultat que je souhaite. Donc ça, c'est une grossière erreur. Il n'y a pas de dimension affective à avoir, que ce soit avec le marketing digital, que ce soit avec les outils, que tu utilises les tunnels de vente par email, que tu utilises les webinaires, que tu aies une stratégie YouTube, que tu utilises ton profil parce que tu n'aimes pas la page, parce que effectivement, tu as plus d'interactions sur ton profil. Tout ça n'a aucune importance. Ce que tu dois voir, c'est quel est le meilleur outil pour toi pour atteindre ton objectif. Et ça, peu importe que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Alors c'est vrai que c'est plus facile quand on aime un outil ou qu'on aime l'utiliser, qu'on trouve ergonomique, simple
etc., qu'on trouve toutes les qualités de la terre, mais il n'empêche que ce qu'il faut voir, c'est les résultats que ça va t'apporter dans le développement de ton activité. Et enfin, dernier problème, et c'est pas des moindres, c'est le problème de la problématique précise. Trop souvent, je vois des coachs, des thérapeutes avoir un langage hyper généraliste. Or, si tu veux être rémunéré à ta juste valeur, ton audience ne doit pas te percevoir comme un généraliste, mais doit te percevoir comme un expert, comme un spécialiste. Donc, plus tu vas avoir une problématique précise, plus les gens vont te percevoir comme l'expert que tu es en réalité. Je vais prendre l'exemple de la perte de poids. Effectivement, si tu dis, voilà, moi je suis coach nutrition et je vais t'aider à perdre du poids, alors déjà le message n'est pas très bon, mais les raisons pour lesquelles les gens veulent perdre du poids sont divers et variées. Alors je ne dis pas de ne faire qu'une partie de ton activité, je dis simplement que lorsque tu communiques à destination de ton audience, eh bien ton message doit être percutant. Et plus tu vas être précis dans la thématique, dans la problématique que tu te proposes de résoudre, eh bien plus tu vas avoir d'impact. Effectivement, si je pars sur la perte de poids post-natale, effectivement, je ne vais pas intéresser les hommes parce que c'est pas quelque chose qui les concerne, ça va plus concerner les femmes. Mais du coup, ces femmes qui viennent d'accoucher et qui ont ce désir de retrouver rapidement la ligne pour ne pas se retrouver cantonnées au rôle de maman, qu'elles reprennent leur place de femme au sein du couple, eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de force de persuasion et tu vas être perçu comme l'expert dans ce domaine de la perte de poids pour les mamans qui viennent d'accoucher. Ça ne veut pas dire que plus tard, tu pourras aborder, par exemple, la perte de poids pour les hommes qui viennent de se séparer, par exemple, et qui veulent retrouver un certain pouvoir de séduction. Mais dans ce cas-là, effectivement, tu t'adresses pas à la même audience, tu vas pas avoir le même vocabulaire. Mais le fait est que les gens vont se reconnaître plus facilement si tu décris la problématique qu'ils rencontrent et que tu la décris de manière précise. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je te propose de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, parce que je publie du contenu très régulièrement sur cette chaîne. Tu peux éventuellement mettre un pouce bleu si le contenu t'a plu et me dire ce que tu as pensé. Est-ce que toi-même tu rencontres ces 3 grosses difficultés, ces 3 grosses erreurs? Et je me ferai un plaisir d'écouter ce que tu as à dire et de te répondre pour t'aider à faire sauter ces 3 grosses erreurs, à franchir ces 3 obstacles qui t'empêchent de réussir. C'était Geoffrey, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.